Camille Langlade, vous êtes aux côtés de la ministre de l'écologie Ségolène Royal pour nous parler de l'avenir de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Oui, absolument. Cet aéroport Notre-Dame-des-Landes qui a fait l'objet d'un rapport, rendu hier, Madame Royal, oui, que vous aviez demandé. Selon vous, d'après les conclusions de ce rapport, quelles conclusions tirez-vous? Faut-il modifier le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? D'abord, mon objectif, c'est de dénouer une situation maintenant inextricable qui dure depuis des années, parce que ce projet d'aéroport, je ne sais pas si vous en souvenez, remonte quand même à une trentaine d'années. Ensuite, les choses se sont cristallisées, se sont bloquées. Il y a eu des phénomènes de violence, donc je pense que ça suffit, qu'il faut maintenant passer à la décision, mettre à plat, avoir un moment de vérité, puis surtout s'écouter. Donc c'est ce que j'ai fait, en écoutant tous ceux qui disaient, mais finalement, c'est en tout ou rien, on est bloqués les uns contre les autres, est-ce que toutes les solutions alternatives ont été examinées? C'est ce que j'ai fait. Et le rapport est très intéressant et très nouveau, puisqu'on découvre en effet qu'il y a des solutions alternatives, donc il faut respecter les points de vue différents. C'était soit l'aménagement de l'aéroport existant, qui reste parfaitement possible, pour accueillir 5 millions de voyageurs, c'est parfaitement possible sur une piste, soit un nouvel aéroport dans ce lieu, sur cette commune de Notre-Dame-des-Landes, mais que le projet sur lequel tout le monde se bat, aujourd'hui, est totalement surdimensionné, puisqu'il y a 200 hectares de terre de trop qui ont été gelés, avec un aéroport conçu pour 2 pistes, c'est-à-dire 11 millions, plus de 11 millions de voyageurs, alors que l'objectif, la perspective d'augmentation, c'est jusqu'à 5 millions de voyageurs, et déjà une seule piste permet 11 millions de voyageurs. Donc voilà, la situation est là, donc maintenant il faut que les choses s'apaisent, que des choix responsables soient faits. Vous êtes favorable à la modification du projet? De toute façon, c'est ce que dit le rapport. Donc on ne peut pas à la fois mettre à plat un certain nombre de choses et faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. On gouverne en s'écoutant, en regardant les choses, en ayant une plateforme commune que tout le monde partage, et personne ne peut contester ce rapport, parce qu'il est axé sur des choses très précises, à savoir qu'une seule piste permet 11 millions de voyageurs, alors qu'on a présenté un aéroport à 2 pistes qui entraînait en effet un impact environnemental très lourd et des gels de terres agricoles qui ont soulevé des résistances locales. Vous dénoncez justement des expulsions inadmissibles, injustifiées? Oui, quand je vois que l'entreprise concessionnaire a commencé les expulsions, c'est pas acceptable. Donc ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter puisque précisément on vient de démontrer que les choses n'avaient pas été bien calibrées. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Je le dis aussi à ceux qui sont opposés systématiquement à tout. Et il faut donc réconcilier la protection de l'environnement, c'est possible, et le cadre de vie pour les gens, et en même temps le développement économique et les équipements dans le pays. Manuel Valls, le Premier ministre, a une autre lecture, valide le rapport, mais estime qu'il valide également le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que ça valide un projet. Oui, ça valide un projet. Ça veut dire que oui, le nombre de voyageurs va augmenter, et donc il fait effectivement faire un équipement. C'est ça que ça veut dire. Mais le rapport dit bien, c'est soit l'aménagement de l'aéroport existant avec des avantages et des inconvénients, parce que depuis, c'est vrai, ça s'est construit autour de cet aéroport. Donc il faut regarder si ça a un impact en termes de bruit, même si les avions font de moins en moins de bruit. Il y a des progrès considérables en matière d'aéronautique, ou un nouvel aéroport. Ce qui est validé, c'est que le lieu choisi de Notre-Dame-des-Landes, quand on regarde la totalité du territoire, c'est en effet le lieu le plus opérationnel, mais en même temps, le rapport dit que la conception de cet aéroport, de cet ouvrage, est complètement disproportionnée par rapport aux besoins, parce qu'une seule piste suffisait. Comment vous expliquez les différences d'interprétation entre vous et le Premier ministre Manuel Valls? Écoutez, moi je ne suis pas là pour faire de la petite histoire de polémique entre les uns et les autres. Je suis là pour trouver une solution, pour sortir d'une situation inextricable depuis des années. C'est déjà pas facile, et donc j'y accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'implication, parce que je considère aussi que c'est symbolique de la façon dont on gouverne. C'est-à-dire dont on décide, dont on prend un certain nombre de décisions qui doivent être acceptables par tous. Et si certains y sont opposés, qu'on puisse expliquer les raisons pour lesquelles on décide quand même, par rapport à l'intérêt général d'un territoire et à l'intérêt général du pays.